Jean-Paul Montanari, tous nos invités, tout le monde est là, le directeur de Montpellier Danse. Est-ce que vous aimez la Zumba? Est-ce que vous savez ce que c'est la Zumba, vous qui aimez la danse? J'ai entendu parler, mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Pas trop? Non. Ça ne pourra pas être intégré dans un festival de Montpellier Danse? On verra plus tard. On va voir, on va demander à Apprenons Ghislain. d'abord de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ça va, Ghislain? Ah oui, ça va très bien, ça va très bien. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Coordinatrice du Téléthon à Lunel. Et Ghislain, vous êtes enseignant en quelque sorte. Enseignant en activité physique adaptée et santé. Donc, à l'hôpital Arnaud de Villeneuve à voilà, Montpellier. CHU d'Arnaud de Villeneuve, dans le service d'oncohématopédiatrie. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Ah ben, je fais faire des activités physiques que j'adapte justement à l'état de santé de l'enfant et au contexte dans lequel il est, parce qu'il peut être dans des chambres stériles, c'est-à-dire enfermé pendant 2, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, pour des raisons, pour un protocole selon les difficultés de santé qu'il a. Et donc j'adapte une activité physique qu'il a envie de faire, par exemple une séance de Zumba ou par exemple du foot, du handball. Vous leur apportez un peu de bonheur aussi. Et voilà, et à travers justement de cette activité et de ce plaisir qu'ils prennent, ce que tous les enfants prennent à l'extérieur, ben oui, ils peuvent le faire même à l'hôpital, on leur apporte le bonheur. Et ils s'amusent et ils ont le moral comme ça après. Nathalie, qu'est-ce que c'est la Zumba? On va répondre à Jean-Paul. Alors la Zumba, en fait, c'est une discipline qui est partie d'un monsieur qui s'appelle Beto, en fait, et qui avait à la base oublié ses CD de cours. C'était un enseignant de fitness. Qui s'est retrouvé donc dans l'expectative d'organiser quelque chose très rapidement avec ce qu'il avait dans sa voiture et c'est parti sur des rythmes latinos. Donc c'est un cours où on utilise on va dire des mouvements dansés, chorégraphiés, avec quand même malgré tout le but de travailler le corps. C'est une forme de cours fitness. On danse mais c'est physique quand voilà, même. Hein. C'est ça. On danse mais c'est physique. Voilà. Et c'est festif aussi. Et c'est très festif. Le principe, c'est de reproduire un petit peu un dance floor. Chaque cours de fitness de Zumba doit amener à la fois du ludique, à la fois de l'efficacité physique, du renforcement musculaire, bien évidemment, et l'amélioration des qualités physiques et cardiaques, bien sûr. Bon, Jean-Paul, vous allez pouvoir essayer. Bon, je vais pas vous faire une vraie démonstration. Et vous savez, dans cet univers, il y a deux grandes choses. C'est que d'un côté, il y a les danses savantes, et d'autre part, les danses populaires. C'est bien qu'on installe des ponts entre les deux, mais en même temps, ce ne sont pas les mêmes choses. Exactement. Voilà. Donc, les danses savantes sont des danses, souvent, ou pas seulement les danses, les musiques savantes et musiques populaires, c'est aussi la même différence. Donc, il y a d'un côté ce qu'on appelle les artistes, des gens qui cherchent des nouvelles formes et des formes nouvelles, et puis d'autre part des applications ou des plaisirs personnels qui ne sont absolument pas à mépriser, mais qui ne sont pas tout à fait ni au même niveau ni au même endroit surtout, ni de la vie ni de ce qu'on a envie de dire. Donc la Zumba formidable et Merce Cunningham génial. Voilà. Il faut faire les deux. Voilà. Bon, alors quel rapport entre les deux, Nathalie et Ghislain? Vous c'est Lunel, Ghislain c'est Montpellier. Qu'est-ce qui va se faire? Peut-être Nathalie. Ça part tout simplement d'un projet commun, à savoir que, en l'occurrence, le projet commun, c'est l'organisation du Téléthon sur Lunel et la coordination du Téléthon. Ghislain est adhérent chez nous, donc il pratique le fitness chez nous. Il nous a proposé, lors de la première réunion de coordination du Téléthon, ce projet qui semblait être audacieux. Alors, le Téléthon sur Lunel, c'est de vendredi soir à dimanche soir. Mais la Zumba, c'est samedi 14h. Et la Zumba, cette Zumba-là, en tout cas, puisqu'il y a plusieurs formes de Zumba, mais cette Zumba-là, est effectivement produite le samedi à 14h avec les enfants de tous les groupes scolaires de Lunel. Et s'inscrit dans un programme où on a voulu diversifier le plus possible toutes les pratiques sur le week-end du Téléthon et associer tous les publics, et en l'occurrence aussi ce public-là. Et c'est Ghislain qui enseigne la Zumba en live depuis Lunel. Voilà, c'est ça, exactement. Donc je vais être sur le plateau de Lunel, sur les allées Baroncelli, et par un système de visioconférence, on va faire un cours de Zumba complet. C'est pas juste une chorégraphie, c'est pas comme juste un flash mob, c'est un cours complet, donc d'une demi-heure, avec les enfants des écoles de Lunel et les enfants des hôpitaux qui vont être rassemblés au même moment par l'intermédiaire d'un système de visioconférence et de plateforme interactive. Retransmission en direct. Ils seront en même temps, ils sont en duplex, on peut dire en duplex comme ça en même temps sur le même cours et ils suivront et moi je serai en train de donner le cours par l'intermédiaire d'un casque, micro, ils entendront la musique, ils entendront mes consignes et ils feront la chorégraphie, ils l'auront appris à la fin et ils auront fait une demi-heure avec dépenses énergétiques et renforcement musculaire, tout ce qui est derrière. Par contre, cette Zumba sera adaptée à l'aide d'une chaise déjà à tout. C'est une Zumba sur chaise d'ailleurs. Voilà, c'est une Zumba sur chaise donc qui change de la Zumba traditionnelle, de la Zumba Gold, enfin voilà, il y a différents types de Zumba. Là, c'est une Zumba sur chaise, une Zumba atomique sur chaise. Donc pour enfants, c'est ça, Zumba atomique pour enfants.
Ça s'appelle Sur chaise. Et ce sera samedi 14h à Lunel pour Voilà, la bonne cause. Et puis il y a des animations tout autour sur les allées qui vont permettre de financer, de mettre de l'argent dans les caisses du Téléthon. C'est à Lunel ce week-end. Vous restez avec nous. Merci les amis. On termine avec la chronique déco. Alors on va parler du Design Tour. 3 jours, c'est la fête de l'art, de la déco, du contemporain. Voilà, c'est surtout la mise en scène du design itinérant, puisque c'est vraiment sur le thème de Ozon. Ça a lieu à Montpellier du 5 au 8 décembre et ça suit donc un parcours urbain itinérant. Il a débuté à Lyon, Bordeaux, Marseille. Il arrive maintenant chez nous à Montpellier. Alors qu'est-ce qui se passe à Montpellier du 5 au 8 ? Alors donc on a la chance en fait d'avoir donc des expositions disposées un petit peu partout dans notre ville. On va avoir des lieux qui vont être mis en valeur, donc notamment avec le nouveau quartier de Port-Marianne. Donc on aura une très belle exposition à l'hôtel de ville de Montpellier. Nous aurons également des expositions qui se trouveront au RBC Design Center, donc pour Marianne, et également un parcours donc à visiter tout en centre-ville dans des boutiques qui vont mettre en scène, je dirais, des créateurs, des designers qui vont mettre en scène donc leur travail. Alors c'est des designers nationaux, régionaux, voire européens ? Oui, c'est international, mais on a donc plusieurs marques. On va avoir des marques italiennes, enfin c'est des marques internationales. Également, on aura des marques françaises. Nous aurons aussi en valeur des designers donc français qui vont pour une exposition notamment In the Mood for Ikea, qui vont remettre en question donc le mobilier suédois. Elle a glissé Ikea, elle a réussi. Oui. Mais on aura également d'autres conceptions, puisque le design, en fait, c'est surtout en ce moment la tendance de mettre en valeur des objets avec l'éco-conception, donc toujours dans un souci d'économie, d'une société de consommation mais qui consomme mieux, donc avec un souci au niveau de la production. Donc on va découvrir beaucoup d'objets et de mobilier en bois. Mélange de bois, et c'est toujours assez surprenant de découvrir à la fois l'objet, je dirais, sorti un petit peu de son contexte parce qu'il est scénographié, donc il est assez amusant, mais également je pense que c'est un parcours qui est assez sympathique parce que ça nous force et ça nous permet de découvrir aussi de beaux endroits, des hôtels particuliers sur Montpellier, des boutiques peut-être auxquelles on n'aura pas l'habitude d'aller, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Un bon plan, tout est pratiquement gratuit pour ces 3 jours de folie contemporaine pour ce Design Tour. Oui, c'est gratuit. On découvre sur le site designtour.com donc .fr pardon, les différents programmes et ça s'échelonne donc à partir de jeudi jusqu'à samedi. Les horaires d'ouverture, c'est les horaires habituels d'ouverture de boutique. Merci beaucoup Aurélie pour cette petite chronique déco. À très bientôt. Garmotion à la semaine prochaine. Viviane, merci. Vive les équations Pythagore et les maths. Oui, vive les mathématiques et venez nombreux pour profiter de cette exposition tout à fait exceptionnelle. Du 6 au 20 décembre à l'UM2 à Montpellier, le Téléthon 36-37 entre Lunel et Montpellier. Et puis Jean-Paul Montanari, merci beaucoup d'être venu. Vive la danse, vive effectivement Dominique Bagouet pour cet hommage. 20 ans, l'une des figures majeures de la danse contemporaine avec le Flash Mob notamment. Ce sera dimanche avec pas mal d'animation, allez sur internet. Merci de votre fidélité. À demain les amis. Bye bye. Merci.